Le Palais des Congrès de Montréal a accueilli du 17 au 19 mars dernier le Salon international Americana, présentant les innovations en technologie verte. Le Canada étant sorti du protocole de Kyoto depuis 2011, la question environnementale semble être reléguée au second plan. En vue de la conférence sur le climat de Paris au mois de décembre, le collectif de scientifiques canadiens Dialogue pour un Canada vert a dévoilé lors de l'Americana son plan de transition vers un pays viable et sobre en carbone. Donc, entre la première réunion du protocole de Kyoto qui a eu lieu, encore une fois, je le répète, ici, à Montréal, où le Canada était le pays qui poussait derrière l'agenda climatique, et la conférence de Paris de 2015, il y a 10 ans d'inaction. 10 ans où on perd notre temps, un temps qu'on ne peut plus perdre. Si en décembre, le Canada fait encore piètre figure, ne prend pas d'engagement et continue à subventionner l'industrie pétrolière et à faire semblant qu'il n'y a pas de voie d'avenir pour le Canada dans la lutte au changement climatique, j'espère qu'il sera blâmé. Intervenant à la fin de la table ronde, l'ambassadeur de France Nicolas Chapuis a tenu à rappeler les enjeux de la conférence de Paris et le rôle clé que doit jouer le Canada dans ce rendez-vous. Nous ne quitterons pas Paris sans avoir un accord. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ait un mécanisme international de solidarité nord-sud sur la question du climat. Le coût de ne pas agir est nettement supérieur au coût de l'action. Le gouvernement français travaille avec le gouvernement canadien pour que le niveau d'ambition soit le plus élevé possible, parce que nous pensons que le Canada, en étant à l'avant-garde à nouveau de la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas une question de parti, c'est une question de survie. Il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de Canada B, il n'y a qu'un Canada A, c'est celui dans lequel vous vivez, c'est celui dans lequel je travaille, et je suis certain que le Canada sera fier d'être le Canada à Paris 2015. Le mot « agir » est sur toutes les lèvres alors que la conférence de Paris 2015 ne voudra pas imiter le flop de la conférence de Copenhague de 2009. Le Canada pourrait servir de modèle s'il en démontre l'ambition. 80% des Canadiens veulent un accord à Paris. Le poids des hydrocarbures dans le mix énergétique canadien est inférieur à 15%. On en rêverait en Europe. Le Canada, qui est sorti de Kyoto, entrera dans Paris. Dans les prochains mois, le Canada publiera sa contribution nationale à la demande de la France en marge de la conférence de Paris. D'ici là, le débat public sur les politiques climatiques au pays est lancé. Ici Guillaume Azoyer pour l'Outard de Libéré.